Cette semaine, l'émission est une présentation de Kombu. Kombu est un excellent kombucha. C'est mon préféré. Ah, si à ne pas brasser avant utilisation. Ceux et celles qui sont accros aux boissons énergétiques, je vous conseille de devenir accro à Kombu. Parce que plus Kombu vend de produits, plus il augmente mon salaire. Fait que, allez acheter du Kombu. En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! Avant de commencer l'entrevue, j'aimerais ça remercier plusieurs personnes. J'aimerais ça remercier qu'on donne une chaleureuse main d'applaudissements à toute l'équipe qui ont des caméras dans les mains. C'est Création Websun. Joe, tantôt, m'a dit « Hey Marc, tu devrais nous plugger avec une joke. » Elle n'est pas de joke. Mais sincèrement, si vous avez un contrat de vidéo à faire, Création Websun, vous avez juste à écrire ça sur Facebook, vous allez le trouver. Il va vous régler ça, vous allez avoir un super vidéo, peu importe ce que vous avez à faire. J'aimerais ça aussi remercier toute mon équipe technique qui sont l'animateur de foule, les animateurs en coulisses que vous voyez pas, la styliste, la maquilleuse coiffeuse. Une bonne main d'applaudissements. Applaudissez-vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir mon invité de la soirée? Ce gars-là, quand j'ai commencé à écouter des shows d'humour, il me faisait extrêmement rire. C'est la personne qui me fait probablement le plus rire ever. Même qu'à un moment donné, le monde me disait « Hey, on dirait que tu as son timbre de voix, puis que tu essaies de l'imiter quand tu parles. » Commence à faire du bruit. Yannick Demartino! Prends place. Yannick, ben oui! Salut! Ça va, Yannick? Hey, ça va bien. Yannick, on s'était rencontrés. Bon, on fera pas de cachette, là, on se connaît depuis quand même longtemps. Ouais, soyons francs. Soyons francs. Mais on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça. Tu sais, on a fait des trucs ensemble, mais... Ben, c'est weird que je finisse pas ma phrase, là. Ouais. Mais on se connaît, on a fait... Yannick, j'ai animé une soirée d'humour à Bois-Noir. Yannick a été chroniqueur sur la soirée un an de temps. C'est pas mal ça, notre lien. Ça fait le tour. Ça fait pas mal de tour. Mais c'est pas la première fois que tu bois du... De l'eau? Non. De l'eau, non, mais du vin du vignoble, Jérôme Monpetit. T'es déjà venu? Ouais. Au vignoble? J'ai fait un show dehors. Ouais. Dans le vignoble, dans un trailer de pick-up. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était cool. Ouais, non, c'était très cool. Fait que là, t'avais aimé le vin. Tu m'avais écrit même que tu l'avais aimé. C'est vrai? Ben, je connaissais pas ça. Ben, ça goûtait sucré puis ça saoulait. J'aimais ça. Enfin, un invité qui veut se saouler. Fait qu'Yannick, je vais t'en servir du Monessime. OK. Après ça, tu me redonneras ton avis comme quelques années plus tard. Peut-être que ton goût C'est développé, peut-être? s'est développé avec le temps. C'est pas ça, mais dans le temps, là, on parle, tu sais, j'étais pauvre. T'étais-tu pauvre tant que ça? Ben oui. J'avais pas de compte de banque. C'est vrai que tu cachais ton argent dans des coolers, genre? Non, dans mon congélateur. Dans ton congélateur? Ouais, j'avais tout mon argent dans mon congélateur. C'est sûr, j'avais pas de compte de banque. Fait que c'est ça, là. Hey, santé, Yannick. Très content que tu sois sur le plateau. C'est toi qui m'avais demandé. 2007. Ouais, tu vois, mon goût s'est développé, c'est dégueulasse. Yannick, ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es allé voir nos relations sur Facebook. OK. Je vais aller voir en 2015, je t'avais écrit « Joyeux anniversaire, Yannick ». J'ai pas liké. Aucun like, pas de réponse. Je me suis réessayé en 2016 et 2017. Ouais. Et en 2018, par contre, tu m'as répondu « Bon anniversaire, Yannick. Pour mon anniversaire, j'aurais aimé que tu accordes comme il faut le mot anniversaire l'an prochain. » Ben ouais, parce que tu l'as mis au féminin. Ouais. Fait que ça, Yannick, c'est notre relation. Ouais. Moi qui essaye de t'approcher, puis toi qui s'en calisse. Ouais, mais en plus, t'arrives avec des fautes de français. Ouais, mais les 3 premiers, non? Ça se peut, j'ai pas remarqué. Mais avant ça, tu sais, comme je te dis, j'avais pas beaucoup d'argent, fait que j'avais même pas d'Internet. Ah, c'est vrai, c'est ça? Ouais, j'allais au café Lina pour avoir Internet. Fait qu'à ta fête, tu t'en calissais-tu de répondre au monde, c'est ça? Ben, pas je m'en calissais, j'aimerais ça, mais j'aurais voulu répondre, mais tu sais, j'avais pas Internet, j'avais pas accès. Fait que c'est dur. J'avais pas de cellulaire, j'avais rien. C'est pas parce que tu te foutais de moi, là. Ben non, je pense pas. Ben peut-être un peu. Mais...
Non, mais pas plus qu'un autre, là. Je pense que tu fais partie comme de la... Tu sais, des amis Facebook, je sais pas pourquoi ça s'appelle des amis, là. Ça devrait être first des connaissances, là. Ouais. Tu sais, il est large, là. J'ai beaucoup de gens que... Tu sais, je veux dire, je sais que tu existes, mais quand t'es pas là, je l'oublie. Oh, ouais, c'est ça. Mais sans méchanceté, ça c'est devrait vrai. faire la même chose pour moi, je pense. Ouais. Mais peut-être que tu gagnes à être connu, tu sais. Peut-être que je t'adorerais si on se fréquentait plus, tu sais. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai amené sur mon show. Je me suis dit, on va commencer comme, tu sais, des friendly un peu, là, prendre une petite coupe devant ben du monde. Ah oui. Peut-être qu'un moment donné, on va mettre moins de monde, puis un moment donné, rien que toi puis moi. On verra, mais oui. Ça commence de même, des débuts de relation. Un de nos souvenirs aussi, ça a été de jouer au baseball ensemble. On a une photo de ça. Ah oui, c'est vrai. Je voulais savoir si t'avais même mieux aimé jouer au baseball qu'au soccer avec tes ongles incarnés. J'ai bien aimé ça de baseball, mais tu vois, c'est mon fils qui est... Tu sais, le petit gars là, qui a comme un autre homme qui le touche. C'est moi! C'est toi? OK. T'es en train de toucher mon fils? OK, c'est lui qui me parlait. Non, mais tu t'en souviens-tu? Parce que mon gars, il catchait pas qu'il fallait courir quand il frappait à la balle. Fait que quand il a frappé à la balle, j'étais en arrière, j'ai pogné le bras, puis on s'est mis à courir, puis il a tombé, puis je le traînais jusqu'au premier but. Puis il était graffiné, là. Ouais, mais il s'était rendu au premier but. Ouais, ben je m'étais rendu, puis il avait suivi. Fait que ça, c'était notre Team All-Star, tu sais, du monde qui fume la clope. Tu sais, notre team fume. Ouais. Puis je me souviens, on avait eu une nulle, puis t'avais écrit sur Facebook « La nulle la plus glorieuse de l'histoire ». C'est vrai, j'ai dit ça? Ouais, t'avais dit Ah, ça. crème, j'étais vraiment content. Ouais, non, c'est ça, t'étais content. Je voulais te rappeler un beau souvenir. Ouais. Parce que des fois, tu dis que t'as pas nécessairement de mémoire, tu sais, Je pense qu'il faut pas de mémoire pour être heureux. Il faut être en pleine conscience, donc totalement dans le moment présent. Fait que je pense qu'il faut comme s'affranchir du passé puis du futur, être juste dans le présent. Vous avez tout compris? Non, mais je pense, pas vrai. Ah, c'était beau. C'était beau. Ben, le monde applaudit. Le monde applaudit. OK. Ah ouais. Mais je pense ça, là. Yannick, moi, je pose mes questions collées sur une boîte de céréales. OK, ben oui. Et toi, à ton premier show, tu as fait un show avec des jokes écrites sur une boîte à pizza. Oui. Je voulais savoir, t'es à quoi, la pizza? C'est non, le dress. OK. Puis la vraie question, c'était pourquoi une boîte à pizza? Hey, pour vrai, j'étais... quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais clairement en dépression, là. Puis j'avais juste ça sous la main, puis j'avais oublié que j'avais un spectacle, parce que je faisais pas ça comme souvent, des spectacles. Oh, c'était pas ton métier encore, là. En fait, j'en faisais pas de spectacle, là, c'est ça la vérité. Puis j'avais une boîte de pizza puis un marqueur. Puis je me suis mis juste à écrire des notes, tu sais, comme des idées de jokes que j'avais. En fait, c'était comme les meilleures blagues que j'avais faites dans les matchs d'improvisation. J'ai écrit ça vite sur ma boîte de pizza. Puis j'étais là à Montréal, là, ou Saint-Cyboire, essayer ça. Mais c'est vraiment juste que j'avais pas de papier, j'avais rien, là, j'avais fuck all. Hey, j'étais resté comme couché pendant comme 2 semaines de temps. Là, puis j'étais pas bien, man, j'étais pas bien. Excuse-moi de te ramener là. Je pensais pas que la boîte de pizza avait genre autant d'impact. Hein? Ouais, je me suis ouvert vraiment vite. Hein? Je viens de parler, il faut pas parler du passé, mais ouais. Non, mais en tout cas, ouais, c'est juste ça que j'avais sous la main, fait que j'ai écrit vite. Puis, mais je savais un peu que c'était comique, là. Tu sais, t'as l'air d'un tout croche, là, d'arriver faire. Ouais, ben, c'est mon texte, là, puis t'as une boîte de pizza, là. J'étais conscient un peu que c'était rigolo, là. Ouais. Elle l'a vraiment trouvé drôle. Ben oui. Yannick, on dit souvent que t'as un humour absurde. Qu'est-ce qui t'est arrivé le plus absurde dans ta vie? J'ai des choix de réponse. OK. A. Ta voisine qui te regardait par la fenêtre et qui te l'écrit sur Facebook. Oh, pas tant weird. Non? OK. Être sur le moche au Burger King. Ouais. C. Au primaire, on t'a proposé de te battre. Et si tu disais non parce que t'avais pas tes pantalons de neige. Ah oui, Montréal, c'était rough. Puis D. Prendre un bon bain avec un petit romain. Avec un quoi? Un petit romain. Un romain. Un romain? Romain. Un roman, OK. J'ai compris qu'un romain. OK. De quelle époque? Jules César? Je sais pas. Non, mais c'est toutes des affaires. Attends, le plus weird en plus, avant que tu poses la question, j'avais un autre exemple qui est pas là. On skip, mais là. c'est ça, mais je l'ai Vas-y, oublié. vas-y. Parce Ah, que, tu sais, je le moment calisse. présent. C'était quoi l'autre exemple que j'avais eu? Mais le plus weird, je pense, ça a été un spectacle devant des enfants. OK. Je m'attendais que ce soit des adultes, puis c'était comme 1h30 devant des enfants. Là.
C'était rough, ça. C'était rough. Hein. C'est rough. Ça a été quoi? La réaction, c'était quoi? C'est sûr, c'est nul. Là. Non, il aimait ça. Ouais? Ouais, non, mais c'était rough, d'abord? non, mais c'était rough parce que je faisais rien. Je fais pas de stock, là. J'ai pas de stock pour enfants. Tu sais, moi, je suis comme dans le 2e degré, là, pas mal. Fait que je faisais des faces, là, puis j'étais comme... je faisais des faces, là. Mais qui t'avait booké? Ben, mon gérant, là. Mais je te dirais que c'est le premier show que j'ai pas donné de cote. J'ai pas de stock, Michel, pour les enfants. Tu devrais le savoir. Mais qui a du stock pour les enfants? Ben, je sais pas, les clowns du carrousel. Non, mais tu sais, en plus, enfants, pas ados. Là. Non, c'était vraiment des enfants. Là. Ouais. Mais c'est pas peut-être pas... Ça, c'était rough. Mais j'avoue que ma voisine, c'est weird. Elle te regardait puis elle te l'a écrit. Elle me l'a écrit quand elle m'a regardé. À ce stool. Ouais, non, c'est weird. Parce que je suis arrivé, je suis déménagé il y a pas longtemps à Verdun. Là. Verdun, c'est un quartier plus pauvre de Montréal. Là. C'est comme Valleyfield, genre. En tout cas. Pas vrai, c'est une joke. Non, c'est vraiment Verdun, pour vrai. Non, mais j'aime le coin, mais en tout cas, c'est ça. Il y a du HLM au Pouillet Carré. Là. Puis, il y avait quelqu'un en face de chez nous, ma voisine, qui m'a écrit comme « Hey, s'il te plaît, baisse la lumière quand il est passé 9 h. » Puis je fais « Tu sais, si je réponds, elle sait que c'est moi. » là. Fait qu'en tout cas, j'ai essayé de ne pas répondre, mais j'en ai parlé après ça dans un podcast. Fait que, après ça, elle m'a dit « Hey, c'était bon ton podcast. » Fait qu'elle te suit, là. Ouais, elle me suit puis elle me regarde. Là. Fait que là, en ce moment, genre, elle me suit littéralement. Fait qu'elle est peut-être ici, dans la salle. Non, elle m'attend. C'est elle, ton livre. Peu orthodoxe, hein, que... Ouais. J'enlève mes questions de même, moi. Tu l'avais préparé, le mot orthodoxe, hein? Non, même pas. Okay. Même pas. Tu l'avais dit comme avec une fierté de « Ah ouais? Je sais pas conjuguer anniversaire, mais orthodoxe... Le 19 novembre 2018, aux médias lesdeuxrives.com, on dit « Il joue avec les mots et les idées. Son langage coloré, subtil, attachant. On aimerait qu'il ait des super pouvoirs, mais en réalité, il a celui de nous divertir en une seule phrase. » C'est toi qui as écrit l'article? Non. Non, je sais c'est qui en Ouais. plus. C'était un couple, ils capotaient après, ils m'ont dit « Toi, t'es le nouveau sol. » Oui, mais dans l'article, c'est ça. Ouais. J'avais noté. Fait que ça te fait combien de te faire comparer à un itinérant? Genre? Un gars qui a un look d'itinérant. Non, pour vrai, moi, Marc Favreau, je l'adore, là, sérieusement. Ouais. Là, moi, je suis un vrai fan, quand même, tu sais, de poésie, de littérature et tout. Donc, je trouvais que c'était un beau compliment. Parce que je pense que c'est vraiment à cause d'un numéro en particulier qui ont dit ça. Là. J'ai un numéro que j'invente des mots, là, je fais des néologismes. Ouais. Puis je pense que c'est ça comme qui les a marqués, comme que j'invente des mots. Je pense que ça les a marqués vu que je joue un peu avec la langue. Fait que toi, t'aimes ça d'être comparé à Sol, dans le fond. Ça Ben, t'a c'est pas- rare que ça l'arrive, là. Ouais. Ça arrive plus souvent les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin, là. Sol, c'est... Mais Sol, c'est rare, mais ça m'a fait plaisir, là, Ouais. c'est Non, sûr. mais c'est vrai, ça, c'est une belle comparaison. Surtout que c'était pas quelqu'un qui haïssait Sol, là. C'est pas comme, hey, toi, tabarnak, tu me fais penser à Sol. Tu sais, c'était smart, là. Puis je viens de péter à la gueule au gars qui ressemblait à Gobelet. Là. La question était si tu avais droit à 3 super pouvoirs, parce que les autres ils disent que ton super pouvoir c'est de faire rire. Je voulais savoir si tu avais le droit à 3 super pouvoirs. Lesquels seraient-ils? Voyager dans le temps, pas me laver les cheveux, puis pas voler, mais planer. Pas haut, genre? Ouais, j'ai le vertige. Mais j'aimerais ça me déplacer plus vite. Comme en overboard, mais pas d'overboard. Ah, mais ça, c'est vraiment pas haut. Là. C'est comme genre Sodo. Là. Ouais, c'est ça que je veux. Que, mettons, je porte des robes, puis le monde, ils ne savent même pas que je vole. Comme la princesse Peach dans Mario 2. Comme... Ouais. OK, c'est ça, mais tu planes, mais t'es pas tout le temps couché. Là. Ah, je suis pas couché, moi. Non, Je suis t'es bien vertical, là. Ouais. Ouais, de même, puis j'avance. Tu sais, j'appelle, mettons, je sais pas, Chartard, j'arrive, puis... Mais ce qui est drôle, c'est que je t'ai posé la question, puis instantanément, t'as répondu. Ouais. T'avais-tu déjà posé ou. Non, mais je me disais, ça va être plus intéressant de répondre vite que d'y réfléchir pour vrai. Ouais. Tu sais, Non, mais- le deuxième, pas me laver les cheveux, j'ai vraiment dit ça de même, là. c'est pas un super pouvoir, c'est juste être un peu dégueulasse. C'est le fun que toi, ça t'a dépassé. Fait que t'étais vite, les super pouvoirs! Fait que c'est clairement pas un super pouvoir, ça. Ah, moi, Yannick, tu réponds vite, puis je suis juste C'est comme ça. ça, c'est un super pouvoir, tu sais. Ouais. Je fais tout le temps des questions Facebook où je demande à mes amis Facebook. Ouais, ça. Oh, ben, ça me tentait pas, mais...
Ben, sers-toi. Ah, je vais me servir, j'ai plus d'alcool. Tiens. Proximité, niveau 2. Ouais. On boit dans la même coupe. Ça avance, ça avance. Je demande tant des questions à mes amis Facebook. OK. Mais à la place, j'ai été pigé dans ton Facebook à toi. Ah oui, OK. Dans tes T'as vieux. mon mot de passe? Non, j'ai pas What été. the fuck, man? J'ai été voir tes vieux statuts. OK. J'ai essayé de m'en inspirer des questions. OK. Le 30 octobre 2018, sur ton mur Facebook, Stéphanie Roy t'écrit. Je sais pas si tu es encore en contact avec Stéphanie C'est ma Roy. professeure de théâtre au secondaire. OK, c'est ça. Elle écrit « Hey, salut, quoi de neuf? Qu'est-ce qui arrive de bon avec toi? En passant, même si je t'ai enseigné, profites-en pas trop. Donne-moi des news. » Elle a écrit ça? Ouais, Elle est sur weird, ton mur. OK, elle a fait une rechette, là. Mais en 2008. En 2008? En elle a 2008, écrit ça? fait que tu devais pas être vieux. tu sais, Non, quand t'as écrit j'ai ça. fini le secondaire, genre en 2006, 2007. Ouais. Fait que crime, un an plus tard, elle s'ennuyait quand même. En plus, elle m'a tellement détesté comme élève, là. T'as déjà eu une date avec un de tes profs? Non. C'est pas vrai? Eh oui, mais il faut... Mais... On peut se le compter, puis on peut tout couper, si tu veux. Mais tu vois, je me... Hey, c'est pas ça, c'est genre des affaires que je vois à cette heure dans les journaux qu'il faut pas faire ça. Mais attends, il faut dire, par contre, moi, j'ai été un élève quand même difficile à gérer à l'école. Donc, en secondaire 4, j'avais 17 ans. Fait que j'ai comme fini vieux. Puis ma date avec ma prof, c'était une femme qui était... qui, dans le fond, elle faisait son stage. Fait que peut-être qu'elle avait quoi, 23, 24 ans. Puis moi, j'arrivais là sur mes 18 ans. Là. Oh oui. Ouais. Très legit. Puis j'avais un band de musique, puis elle était venue voir mon band de musique à Montréal. Il s'était rien passé. Non, c'était rien que ça, là. Et c'était rien passé. Non, il s'était rien passé. C'était pas Stéphanie Roy. Non, c'était Non, pas non, elle. c'était pas Stéphanie Non, c'était Natacha. C'est juste le nom, ça fait réagir. tout le Ben, monde. ça, c'était son nom quand elle travaillait le soir. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Mais sans blague, non. Il y avait eu du flirt, mais justement, c'était juste... prochaine ouais. question. Natacha. Le 4 avril 2011, Caroline DH t'écrit « Salut Yannick, si tu as ce message, peux-tu me rappeler au 438-888-8150, je viens de le nommer. C'est concernant le contrat pour l'école secondaire. Hey, man! C'est l'école, je te parlais. Pire show à Tu vie. veux-tu la rappeler? Non. Non? Hey, pour vrai, je te jure, elle, c'était la... En fait, c'est pas exactement le même show. J'ai mêlé deux anecdotes, là. C'était une école primaire, elle, puis elle faisait son stage pour une école primaire. C'était la copine d'un de mes meilleurs amis. OK. Puis là, elle fait « Hey, peux-tu venir faire 1 heure? » Dans ce temps-là, je faisais pas de show, là. Fait que je fais « Ah, ça va être de l'expérience. » Je faisais comme 5 shows par année. Et je me suis... C'était une déconfiture. J'étais sur scène et j'avais pas de stock. Les enfants, ils riaient de moi parce que j'ai fait une première blague qui ont pas ri. Et man, j'ai snappé, là. J'ai commencé à leur dire, vous savez, je gagne ma vie avec l'humour présentement. Vous savez comment que j'ai réussi à faire ça? Non? En lâchant l'école, tabarnak. Lâcher toute l'école. Puis là, les profs faisaient « Hey, sortez-les de scène! » Puis là, je faisais des « fuck you ». J'ai snappé, là. J'étais complètement cinglé. Puis j'avais pas de voiture à l'époque, rien. Là, je sors de scène, elle pleure, elle fait « C'était mon stage, hostie! » Là, il y a personne qui voulait me faire de lift. Fait que je suis resté dans la ville, genre comme 4-5 heures à chercher un lift, à demander à du monde que je croisais. Je fais « Est-ce que vous en allez à Montréal? » Puis quelqu'un m'a dit, il fait « Ouais! » Je fais « Je peux-tu venir? » Puis c'est ça, il m'a emmené à Montréal, puis cette fille-là, j'y ai pas reparlé. Genre, 8 ans plus tard, j'ai reparlé. Puis là, je me suis excusé. Puis elle m'a dit « Ah, c'est correct, je fais plus ça dans la vie. » Puis je travaille plus T'as-tu avec scrappé sa carrière? Ben, j'ai pas scrappé sa carrière, mais clairement qu'elle n'a pas eu une bonne note sur ça. Oui, c'est son stage. travail, Ah, je là, vous le ouais. dis, cet humoriste-là, tout le monde va l'aimer. Il envoie un chien kid. Ah non, mais je suis devenu fou. C'est fragile, hein, le mental. C'est fragile. Fragile. C'est la seule fois sur 5 que t'as perdu les pédales? Ou... Je te dirais que j'étais un peu instable quand j'ai commencé. Fait que des fois, j'avais
Ouais, des fois, non. Non, il y a une couple de fois, j'ai comme, si on veut, snappé, mais j'ai arrêté un moment donné. Après 2-3 ans, que j'étais comme plus confiant, puis... Ouais. Si tu en étant plus connu aussi, ça t'a comme... Tu t'es dit, ah, Chris, là, le monde me reconnaît. J'ai appris à me contrôler, mais il Ouais. faut dire qu'à cette époque-là, mon père venait de décéder. Je savais vraiment pas aussi que ma vie s'en allait. J'avais aucune idée. Puis j'avais pas de confiance. Donc, des fois, je cherchais un peu la confrontation en général. Je cherchais vraiment la provocation. T'es déjà rentré dans une place, puis t'avais buté un gars, puis t'étais revenu en disant, hey, Quoi? Buter? ben, buté, battu, là, comme tu Non, t'étais non, non. battu. Je me suis défendu. J'ai jamais attaqué quelqu'un sournoisement. Non, pas de dos, là, un soccer punch, là, mais... Non. Il y a un gars, en fait, dans un party, mais c'était le lendemain que mon père il est décédé. Je m'étais jamais battu de ma vie. Puis j'ai comme provoqué le gars constamment jusqu'à temps qu'il m'attaque pour me battre. Ouais, mais non, t'as le droit de te C'est défendre, ça que c'est... Yannick. Non, mais honnêtement, c'est ça qui s'est passé. Il m'a frappé 2-3 fois. Puis ça m'a comme, après ça, donné le droit de tout envoyer ma colère vers quelqu'un. Là. C'est la seule fois dans ma vie que je me suis battu. OK. Mais il en a mangé une tabarnak. Hey, je te jure, j'étais tellement pas bien. Là. C'est la fois dans ma vie que je me suis senti le plus mal longtemps. Sans blague, j'ai trouvé le numéro du gars, je me suis excusé sur son répondeur. ok. Moi, je suis vraiment un hypersensible. Là, je pleurais sur son répondeur. Il trouvait ça weird. Tu sais, lui, il était comme... Je me suis battu avec un gars, il m'appelle constamment en pleurant. Puis à cette heure, en plus, il fait comme... C'est lui, là, le gars des annonces de bière. Il me voit à TV. Ouais. Qu'est-ce qu'il... Mais il était fou, lui. Il était vraiment fou, par exemple. Il a cassé une bière, justement, puis il a essayé de m'attaquer de même avec la bière. Là. Lui, il voulait me tuer. Là. Ah, ça, c'est un malade. Ah, c'était un malade. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, je me suis défendu pour vrai. T'as bien fait, là. Ouais. Ça tu J'imagine la scène, tu pètes une bière toi aussi, puis c'est juste comme... Genre un peu Puis d'épée. vraiment loin, là. Ouais, c'est ça. Approche. Les deux, vous voulez pas vous faire piquer. C'est là, ça, tu sais. un peu comme dans les Simpsons, là. Lequel épisode? Mais s'il y a un peu, mais il me semble qu'il y a ça dans les Ah ouais? Simpsons, à un moment donné, comme Ouais. un plan de caméra de... Il y en a un des deux qui veut se battre, l'autre qui veut se battre. Après ça, quand tu vois un plan large, tu vois les deux qui sont vraiment loin, là. On va essayer de trouver l'extrait puis essayer de la mettre, mais là, on va te faire travailler mon Mais peut-être que recherchiste. c'est pas les Simpsons. Je sais que c'est un cartoon. Ah là, c'est vague. Là. Moi, tu vas me voir. Moi, j'aime ça fouiller. Fait que là, moi, être parti pendant des semaines. Genre, dans 6 ans, Yannick, j'ai l'extrait. Ta gueule. Peut-être pas un cartoon. Le 23 août 2011, tu écris « Pour vrai, quelqu'un voudrait des chatons gratos. Ah ouais? » Ouais. Ça, honnêtement, ça. Ah, mais il y a mon ex-copine. Attends, quelle année? 2011. OK, ouais, mon ex-copine était vétérinaire. Ah, fait que ça a un lien. Ben, je pense que ça devait être elle, là. Ouais. Qui, sinon, j'étais sur le moche. Là. J'ai pogné de quoi, puis après ça, j'ai fait « Ah, il n'existe pas, les chatons, de ces faire. » Il en a donné 15. Finalement, il est comme finalement. Il n'y a pas de Je les ai chaton. pas trouvés. Non, mais non, je pense Je que les c'était ai mon... pas trouvés. Non, mais je pense que c'était mon ex-copine, ouais. Ses parents, il y avait... c'était proche d'ici, en fait. En passant, merci au cabaret d'Albert, la Valspec, on peut les applaudir. Merci beaucoup. C'est eux autres qui nous permettent de faire ça ici. C'est vraiment cool. Pendant que je vais rebondir sur Yannick qui dit qu'on est ici. C'est vraiment cool qu'on fasse la scène. Puis un moment donné, je vous le dis, on va remplir le monde en arrière. Mais on va quand même continuer à faire le show par là pour que le monde nous voit de dos. Je viens de catcher. Je pensais que c'était une toile. Mais... Sérieux? Ouais, mais là, je viens de me souvenir, je suis venu voir Ouais. Mesmer, moi, ici. OK, t'as pas joué ici, t'es venu voir Ouais. Mesmer. Ouais, mais il fallait faire le... Tu sais, comme il reçoit des artistes, Ah ouais? Mesmer, pour son show. Ah oui, ça c'était Vas-y, vas-y. j'y étais avec un de mes amis. Puis là, après le show, il fait faire le test de réceptivité Les doigts, là. pour savoir si je suis réceptif pour aller faire le show. Et il fait colle les doigts, blablabla. Et j'étais avec un de mes amis. Puis là, finalement, il fait « Ah, ça fonctionne pas, t'es pas réceptif, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. » Puis là, il fait « En tout cas, ben, bonne soirée. » Puis moi, j'ai jamais réalisé. Puis mon ami était gêné, il était pogné de même. Et là, moi, j'ai même pas remarqué qu'il était gêné. Il met son manteau, on est parti dans le char. Puis là, il fait « Hey, Yannick, hostie, là, je panique, là. » Je fais « Qu'est-ce qui se passe, PO? » Puis il fait « Moi, mes doigts sont coincés. » Fait que là, on est revenu en courant. Là, je fais « Il est où Mesmer? » Puis là, je cherchais quand même avec la sécurité. Ils m'ont dit « Je pense qu'il n'est pas encore parti, on a couru. » Puis là, je fais « Excusez-moi, c'est mon ami, il l'a fait. »
Il était tout rouge, puis là, il a fait OK, puis il a enlevé le charme. Est-ce que c'est con? Ouais. C'est drôle, en Chris. J'aurais aimé ça, moi, être réceptif. Fait que finalement, tu l'étais pas, fait que t'as pas fait le show. Non, mais j'étais comme semi. À la fin, un moment Tu donné... forçais-tu un peu? Non, 0-0. Sérieusement, 0. Il y a vraiment des pouvoirs. Non, pour vrai, parce que quand j'étais... je l'ai attendu un bout en coulisses, parce que justement, ils m'ont dit « Hey, ce sera pas long, Yannick, on est vraiment désolé. » Mais c'est parce qu'il y a du monde qui était trop réceptif, puis ils sont encore dans la salle, puis ils dorment. Fait que là, il fallait qu'ils aillent les réveiller pour faire comme retourne chez vous. Ça, ouais. Ouais. Non, En c'est même temps, vrai. il est 4 h du matin. Là. Mais je suis en train de lire un bouquin, justement, pour savoir comment hypnotiser, moi, tout le monde. Tu veux-tu tester sur moi? Non, mais je suis vraiment pas rendu loin. Là. On peut tester un petit quelque chose? Ben, faudrait que je trouve le bon thème de voix pour t'hypnotiser, parce que c'est censé remplacer, je pense, la voix de ton subconscient. Là. OK, fait que tu parlerais, genre, avec la même voix que... Ben, je sais pas exactement. Là, je suis rendu au début. Tu veux-tu vraiment faire ça? Ben, j'aimerais ça, là, mais pas dans un contexte... T'enregistrerais-tu dans tes shows d'humour? Ben non, là, c'est weird, entre deux liners, dis coller pas. vos doigts. J'avoue, genre... Non, mais j'aimerais ça le faire sur des amis, comme un peu sans brosse, là. Faire comme, OK, colle tes doigts, Sam. Puis là, il colle ses doigts, puis je fais faire des affaires, là. Tu sais, comme être toute la soirée qu'un gars qui est persuadé, genre, d'être une girafe, là. La raison, on sort, puis il est comme, hey, le monde sont petits. J'aimerais ça. Le 9 mars 2017, au WhatsApp Podcast, tu dis que ta première propriétaire de logement, avant de te faire signer un bail, elle t'avait donné 3 mois de probation. Ouais. Puis t'en as profité pour pas payer. Ouais. Pourquoi? Mon premier appartement, j'avais fuck all l'argent. Mais honnêtement, elle est un peu tarée, là, pour vrai. Elle me voit arriver, j'étais un jeune de 19 ans. Là, on parle un peu, elle dit « T'as vraiment l'air poli. D'habitude, je loue pas à des gens en bas de 30 ans, mais t'as vraiment l'air d'un bon garçon. Regarde qu'est-ce qu'on va faire avec toi. Je signerai pas de bail, parce que je veux pas m'embarquer, tu sais, comme au cas où que ça fonctionne pas et tout pour une année avec toi. Donc, si ça fonctionne bien pour les 3 premiers mois, ensuite de ça, on va signer un bail. Là, je suis comme un bail, c'est pour te protéger et tout toi, là, tu sais. Fait que moi, j'en ai profité. J'étais comme, ah ben oui, c'est vraiment une bonne idée, madame. Puis j'ai jamais payé. Un moment donné, elle est venue à l'appartement pour venir, pour que je paie. Puis là, j'ai fait, ah ben non, m'en aller dans ce cas-là. Mais j'ai toffé 3-4 mois sans payer. Elle t'as-tu revu? J'ai aucune idée, je pense qu'elle est morte, là. Non, mais elle avait La genre... fin de l'histoire est triste. Non, mais je l'ai pas tuée, là. non, mais c'est une femme vraiment d'un certain âge, là. Je pense qu'elle a 83 ans, là, de quoi de même. Okay. J'y vais à l'œil, j'étais pressé à l'œil, là, mais... 83, 84, On là, point. ouais. Ah ouais. Mais non, mais vraiment un certain âge, mais ouais, non, j'avais fuck all l'argent, là. J'étais juste astucieux. J'avais pas de job, j'étais juste astucieux. Très astucieux. Pour vrai, ouais. Boîte de pids. Mais tu sais, pour vrai, que, je sais pas si tu as fait ce genre de recherche, tu sais comment j'ai fait de l'argent pendant 2 ans? Ouais, vas-y. OK, moi, mais je veux pas encourager le vol, mais... Attends une minute. Ça prend du courage pour compter ce qu'elle a compté. Le pire, c'est... j'avais une nouvelle copine il y a pas longtemps, puis je l'ai compté comme à Noël. J'avais un peu bu, je l'ai compté comme à ses parents. Puis elle était comme, pourquoi tu as compté ça à mes parents, tabarnak? Tu sais, tu volais, en tout cas. Mais en gros, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais dans un commerce qui vendait des cassettes de jeux vidéo rares. Puis, OK, première fois que j'y vais, j'ai un gros sac à dos, puis je fais semblant d'être louche, mais je fais exprès d'être vraiment louche. Je mets un capuchon, je regarde partout, j'ai l'air nerveux. Là, la personne vient me voir et me dit, « Hey, je peux-tu fouiller dans ton sac? » Là, je fais, « Non, je veux pas que tu fouilles dans mon sac. » Puis là, il fait, « Je veux que tu fouilles dans ton sac, je le sais que tu as volé, jeune homme. » Je fais, « Non, je jure, j'ai pas volé, fouillez pas dans mon sac. » Puis là, il fait, « Non, j'ai pas le choix. » Là, il fouille dans mon sac, j'ai fuck all rien volé. Il est hyper gêné parce que moi, j'étais rendu les larmes à l'œil, je faisais exprès, là, je jouais. Là. Puis là, il fait, « Hey, je suis vraiment, vraiment désolé. » Là, je m'en vais, je fais, « Il n'y a pas de problème, mais faites attention là, aux gens que vous fouillez parce que des fois, tu sais, moi, je me sens comme un criminel, là, puis j'en suis pas un. » Là, je m'en vais, puis toutes les journées après, je volais, man, à coup de 14 cassettes. Puis j'y revendais ces cassettes 2-3 jours après. Puis il était comme, « Oh, ça, c'est rare, Donkey Kong, je te donne 50$ pour. » J'étais, OK. Puis, fait de l'argent. Fais ça au punch-up? T'as un genre de punch-up, ouais. Ouais. OK, c'est drôle. J'ai fait ça. Mais je suis pas en train d'encourager ça, mais
je suis contre le système capitaliste, puis il y a des solutions. Peut-être pas ceux-là, mais il y en a d'autres. Mais je dis juste que l'astuce, c'est ça que l'être humain a de plus important, puis le fait d'être inventif. Donc, je m'en suis servi de la mauvaise manière, mais je suis un peu fier. Je suis un peu fier. Au moins, tu t'es repris avec le temps, j'imagine. Oui, non, vraiment, vraiment. Non, mais honnêtement, par exemple, il faut le dire, là, moi, j'avais sweat focal, puis j'étais père à 18 ans, puis les pensions, je travaillais dans une épicerie, puis les pensions alimentaires m'enlevaient mes payes au complet, parce que je faisais pas comme assez d'argent pour qu'il m'en reste. Fait que j'étais vraiment comme un peu dans un genre de catch-22, là. J'avais comme, il n'y avait pas de solution là, qui s'offrait à moi. Fait que oui, j'y suis arrivé à être Un modèle. Un modèle. Ben, on peut applaudir ça, Yannick. Non, mais j'ai été un bandit. Oui. J'ai été un bandit. De bandit. Mais je me considère comme les bandits, tu sais, qui se font couper une main parce qu'ils ont volé une pomme pour que leurs 14 enfants se nourrissent, là, tu sais. Ouais, t'es Ce tellement genre bien de des bandits-là qu'on fait, Chris, il faut relaxer Ouais. des fois puis considérer aussi. Sauf toi, c'était pas une pomme, c'était une cassette de Donkey Bon. Kong. Ouais. Ouais, mais c'était pas pour jouer, là, c'était vraiment pour ma survie. là. Ouais. J'étais Ça aurait vraiment été en weird, par mode exemple, que ça soit juste pour jouer. T'as mon fils, on va pouvoir jouer. ça aurait été plus weird. Penses-tu que j'ai perdu la sympathie? Du public? Ben, de tout le monde, je sais De pas. tout le monde? Est-ce qu'il a perdu la sympathie? Un petit peu. Un petit peu. Mais en même Ben temps, ma situation, en tout cas. Non. Encore là. Je suis encore lisse, là. On t'a vu dans de nombreuses pubs de la bière boréale. On va aller voir une de tes vidéos. Vous savez, lorsqu'un ami me sert un verre de boréal, l'ours en moi accorde une grande importance au col. Joli col, Frédéric. Ma question, c'est j'ai su que c'était pas le col que tu voulais au départ. Qu'est-ce que ça faisait? Au départ, t'avais une autre idée de col, puis ça n'a pas passé. Ça se peut-tu? De l'utérus, genre? Ouais, c'est ça que tu voulais au début, non? T'avais pas suggéré ça? Mais c'est pas moi qui ai créé pub. OK, mais c'est parce que t'avais écrit ça sur Facebook. D'abord, Oh, ouais, j'ai mais pris c'était- une ok, joke. crème. C'était vraiment une joke que j'ai écrit pour Facebook, parce que c'est pas moi qui ai écrit ok. les Asti, pubs je 0-0. Je me suis fait berner. berner par Yannick. Là, je suis l'air d'un cave. Fait comme, Chris, tout ce qui est écrit, c'est vrai. non, c'est pas moi qui ai créé les pubs. Non. OK, ouais. Je- Mais t'as dit, par exemple, ça, c'est vrai, qu'il y avait plusieurs... il s'est passé plusieurs péripéties. Il y a plusieurs anecdotes suite au tournage des bloopers qu'on n'a jamais vus. Ouais. Tu pourrais peut-être m'en compter. Ben, cette pub-là, justement, nous, on était dans le Nord, puis c'est comme des pubs d'été. Ça, pour vrai, c'est parce que, en tout cas, c'est un principe de finance. Là. Quand le budget de Boréal sort, ils n'ont pas le choix de faire leur pub d'été comme l'hiver, genre début d'hiver, fin d'automne. Fait que des solides grippes après chaque tournage, Parce que c'est c'est genre t-shirt. c'est des quasiment. 12 heures dehors en T-shirt pendant qu'il fait comme, quand ça fait genre 5-6 là, dehors. Puis après celle-là, pendant une des takes, j'étais en train de dire comme c'était une pub d'été, puis il a vanté comme en malade, puis je suis tombé, puis il y avait des roches devant de moi, puis je me suis pété le nez devant une roche, je me suis mis à saigner un peu. Fait que là, j'étais comme, celle-là, on s'en servira pas, hein, je pense. Tu sais, c'est Puis une pub je les ai d'été. contactés pour avoir des extraits. OK, y en a-tu? Non, tu sais pourquoi? Bon. Parce qu'ils m'ont chargé 3000. T'es-tu sérieux? Ils voulaient Attends, 3000 c'est une joke, piastres. ou? Non, ça, je te jure, je pourrais te montrer le courriel. Ben là, je J'ai viens écrit de dire que je suis un voleur, fait que c'est pas le temps de dire eux. Non, j'ai écrit à Boréal parce que je me disais, ça serait drôle, parce que j'avais vu Ouais. justement qu'il y avait plusieurs bloopers. Je disais, ça serait le fun. Ouais. Je voulais le mentionner, là, Boréal. Chris, 3000$ pour aller chez des bloopers. Était-tu si drôle que ça? Tabarnak, mais j'ai jamais vu les bloopers non plus. Mais... Non, c'est ça, je voulais te les montrer. Je disais, Chris, ça serait drôle dans l'entrevue de les montrer. 3000$. Ouais, OK. Ça scrapait le budget un peu du show. Mais je t'avoue que là-dessus, je suis pas dans leur équipe. Là. Chris, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec des bloopers? Non, mais c'était pour payer le déchiffreur. Genre, il va falloir qu'on se Ah, retape. ok, Tu sais, c'était je pas, comprends. je te les donne pas, sauf si tu me donnes OK. 3000. Ah, ça, je cache, Ouais. par exemple. C'était payer quelqu'un pour Ouais, qu'il travaille. c'est quand là. même beaucoup, 3000. C'est énorme. Genre, donne-moi là, des fichiers, je vais le faire en 10 minutes. Là. Genre, je vais avancer, je vais le voir la fois qu'il se plante. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis... Merci, Chris. Un autre point d'amitié. Ouais. Merci. Mais ce soir, c'est toi qui gagne parce que normalement, en plus, il n'y a jamais de show que je bois d'autre chose que de la Boréal. Non, c'est pas vrai, ça. Ouais, mais là, vu que c'est pas une bière, c'est correct. Là. Ouais. C'est pas une grosse compagnie. Là. Ils font pas. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas méchant. Là, Oh, mais tu sais, ils c'est font pas compétition à Boréal. Non, c'est ça. Fait que c'est Zéro. correct. là, c'est que pour vrai, c'est dans ton contrat, si tu vas sur un show, tu bois de la Boréal.
T'étais allé au show de Rousseau, tu buvais de la Boréale, mettons? Non, mais tu sais, genre, ça n'avait pas de nom ce que je buvais. Là. Faut pas comme trop, c'est ça. Parce qu'en général, je bois plus des vodka canneberge, moi. Ouais, OK. Je suis désolé, on a... Calice. Des fans de vodka Cadberge et là qui arrivent. De petits roses. Le 15 juin 2016, à Mike Ward sous-écoute, tu dis que tu es hypersensible, on en parlait justement tantôt, et que tu as déjà vu un documentaire qui disait que les hypersensibles étaient plus aptes à se faire posséder, donc tu avais peur. Ouais. Aussi à sous-écoute, le 29 avril 2018, tu dis que tu crois aux fantômes et aux esprits qu'un soir où tu écrivais un numéro sur Jésus, tu as eu peur, fait que tu as dormi les rideaux ouverts. Ma question, finalement, l'ours en toi, c'était plus un petit ourson. Je suis tellement pas. Là. En plus, on le dit tout. Moi, j'ai reçu des astuces de messages là, pour ça. Tu sais, des gars qui se considèrent des ours. Là. Je recevais, moi, des messages souvent là, de. C'est pas un ours, ça, tabarnak, c'est une petite crise de tapette du plateau. Je me faisais vraiment. Ouais, le monde t'es rough de même? Ouais. Je me faisais plus cruiser d'un bar, par exemple, par des hommes. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, comme on dit souvent, un bear, là. Ouais. Je me suis fait dire, dans un bar dans le village, j'aime ça aller dans des karaokés, puis les meilleurs, c'était dans le village, tu sais. Puis je me faisais dire, ça m'est arrivé quelquefois de me dire « Hey, moi, j'aimerais ça avoir l'ours en moi. » Quand même, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est Ben ouais, bonne. Ouais. Des messieurs me disaient ça, là. Ouais, c'est weird. Tu répondais quoi? Ben, je faisais semblant de rire, là. c'est tout le temps ça, le truc, là, tu sais. Puis je prenais un shot avec eux, tu sais, je leur disais... Mais ça, c'est weird, je me faisais souvent obstiner. Ça, c'est drôle, on fait pas ça comme au contraire, mais, tu sais, mettons, je disais « Hey, désolé, je suis aux femmes. » Puis là, je disais « Non, c'est vrai, je suis aux femmes. »« T'es sûr que t'es aux femmes, toi? Arrête donc. » Puis là, il me faisait douter. Je disais « Ben, mais ça... » Il me faisait douter, ouais. Plus jeune, t'as déjà eu peur de la poupée de Chucky? Ah ouais, Chris, ouais. Comment ça? Ben, elle fait peur, man. Des poupées, en plus, on dirait, tu sais, que n'importe où que tu es, le regard te suit, là. Ouais. Moi, j'avais peur de la poupée de Chucky. J'avais vraiment... Ouais, j'avais la chienne. Je me souviens, en plus, ma mère m'avait dit, pour me rassurer, un moment donné, elle m'a dit « Yannick, imagine que la poupée de Chucky est dans une montgolfière. Puis là, tu vois, la montgolfière, elle s'en va. Elle dit bye-bye à la montgolfière. Elle dit bye-bye, bye. Chucky est dans la montgolfière, bye-bye. » Puis là, j'ai été me coucher. Je fais « Il est parti dans la montgolfière. » Je me suis réveillé dans la nuit. Je fais « La montgolfière a atterri. » Tu sais, elle revient, la crise de montgolfière. C'est vrai que c'est le transport Le plus, tu retombes à la place, tu voyages pas en montgolfière, Non, c'est tu totalement reviens. récréatif. Tu reviens au point A. Ah oui, c'est ça, c'est pas en navette spatiale qui est parti, c'est en montgolfière, il est genre à 100 pieds, puis il revient Chucky. Il est de même dans la montgolfière avec son couteau. Le 18 novembre 2018, sur Facebook, tu as écrit « A réussi à se mettre un clown à dos ». Ça doit être les clowns du carrousel, je les ai croisés dans un show. Des clowns du carrousel, Ouais. tu connais? Non. Non? Moi, je dis oui juste pour avoir l'air que je suis encore là. Non, mais en tout cas, je sais pas leur tune, là, mais c'est comme des clowns connus là, dans le monde de l'enfance. Puis ils faisaient leur tune, puis ils fumaient des cigarettes. Là. Pendant le show, non. Non, mais après, genre, c'est vraiment, tu sais, les personnages de clowns qu'on s'imagine, là, Ouais. qui sont pas censés travailler avec des enfants, c'était ça, là. La parodie du clown que Hey t'es man, j'ai entendu comme ils sont sortis du show, fait, « Ah, tabarnak, le Q numéro 5 a pas rentré, calice », puis ils engueulaient leur gars de son. Là, je suis comme, vous êtes des clowns! Vous êtes des fucking clowns, vous avez pas le droit d'engueuler votre gars de son de même! Les enfants sont genre à côté. Ben oui, c'est ça, c'était comme sur une scène extérieure. Mais je sais pas pourquoi je me suis mis à dos, par contre, parce que c'est eux là, qui se sont mis moi à dos. Fait que je comprends pas mon statut. 2018, un clown à dos. C'est qui l'autre clown je me suis mis à dos? J'ai pas connu beaucoup de clowns. Je sais pas. Yannick a souvent dans son show des bouts où il t'assume pas nécessairement des jokes. Je me suis dit, je vais vous les faire écouter sur mon téléphone. Ouais. Fait que moi, j'assume pas toutes mes questions. OK. Fait que j'ai décidé que j'allais en mettre sur mon téléphone. OK. Ça te tente-tu? Ça vous tente-tu de... Ouais. Ouais, mais les jokes que je coupe de mon show, je les enregistre puis je les fais écouter sur mon cell. Ouais. Fait que ça va être la joke coupée de ce show-là. La question, tu veux dire? La question, ouais, c'est ça, c'est pas une joke, c'est une question. Le 26 décembre 2016, Hey, on au dirait podcast Le Carré de Sable, tu racontes la fois où tu étais sous et que tu as essayé de frencher Pierre-Bruno Rivard et que finalement, tu as frenché Alex Bisaillon. Aussi, au podcast Sous-écoute, où tu finis sous, t'essaies d'embrasser Julien Lacroix.
Ma question, si tu étais dresseur Pokémon, avec quel Pokémon partirais-tu l'aventure et qui finirait ton top 6? Bonne décision. Bon, aucune réaction. C'est pour ça que je l'avais pas mis dans mes questions. Non, elle est bonne. C'est un bon procédé d'aller là pour aller là. C'est Ouais. juste que peut-être que le monde... C'est pas tout le monde qui l'a vu, ça. Non. Toi, t'apprécies le Ouais, fond. moi, j'apprécie ta plume. Ouais, merci Yannick. Ça fait plaisir. On est deux, on se comprend. Une anniversaire. Calice. Peu orthodoxe. Mais, Il est rendu qu'il m'imite moi. oh, c'est J'avais ça. la même fierté Ah. quand t'as dit peu Peu orthodoxe. orthodoxe. Ouais, là, j'ai vu ma face. Moi, ça me fait ça, pour vrai, quand j'apprends des nouveaux mots, là, je les plug, tu sais, comme à des endroits qui n'ont même pas rapport, là. Totalitarisme. Tout quoi? Je suis totalitarisme, le régime des totalitaires, là. En tout cas, peu importe. Mais, mais ça me fait rire. Tu sais, quand tu apprends un nouveau mot, tu sais, mettons dans le dictionnaire, mettons totalitariste, tu t'en vas vérifier. Puis là, tu fais, je me demande c'est quoi la définition exacte de ça. Puis là, ça dit, mettons juste régime des totalitaires. Tu fais, Chris, qui fait comme, et voilà, je le sais. Maintenant, je le sais. Tu fais, Ouais, c'est vrai que les définitions de mots sont pas genre. mais souvent, c'est ça, ils te renvoient un autre mot. Tu sais, Ils tu fais comme, t'apprennent ben pas là, c'est quoi. c'est ça, dis-le au moins, faire comme, ben, tu sais, en tout cas, Ouais, anyway. ouais. Mais pour te répondre, tu veux-tu que je te réponde pour vrai pour Pokémon? Ouais, Pokémon, je sais que t'aimes ça. J'aime vraiment ça, Ouais, mais c'est tu ça, sais, c'est moi, ça, je c'est ma vraie suis question. du vieux Pokémon, là, quand il y en avait 151. 150, là, on arrête. Chris, tu me nommes un. Ah ouais, man. Je serais plus content. Non, c'est ça, je les connais pas non plus. Mais dans le temps, moi, j'aimais vraiment la tortue, là, Squirtle. Squirtle. Fait que Mais Star je voulais pas Trek, qu'elle... Ouais, mais je voulais pas qu'elle évolue. Hein. Elle est tellement mignonne. Puis tu sais, quand elle veut, elle est capable d'attaquer avec l'eau, là, des gros jets puissants. Ça, c'est la. Mais en même temps, elle peut juste jouer. Puis oui, tu sais, elle te lance de l'eau. Oh, ouais. Tu sais, elle a deux sites, là, tu sais, Hydro-Québec, site, là. Tu sais, Pikachu le Squirtle, pour vrai, c'est une génératrice. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, vu de Ouais, même. Ouais. ouais. Non, mais c'est une bonne réponse. On peut applaudir ça. Ouais. J'aime ça que tu calmes mes claps. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu, t'as de la... je les reçois pas pour vrai. Non. Non. C'est juste toi qui me fais un cadeau. Ouais. Tu sais, comme quand tu présentes comme une nouvelle personne à ta famille, tu fais, hey, faites-moi pas honte! Puis là, envoyez, donnez-y du jus, là. Donnez-y du jus à Yannick. Là. Il y en a. Tabarnak! Au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. On va aller voir la prochaine question. OK. Ça sera pas mon téléphone, ça va être un de tes amis qui va te la poser. Ah ouais? Ouais. Je sais, c'est Bizarillon, Alex Bizarillon. On va aller voir. Ça marche-tu, le... C'est un insecte? OK, mais on va revenir à l'insecte. Ah, il veut dire que c'est un bug? Après l'insecte, on va faire celle-là. C'était ça une traduction de bug? Non. On va... C'est la vidéo après l'insecte. On va revenir... OK, c'était pas ça! Non, c'est ça. Je trouvais ça habile qui avait traduit, tu sais, comme loi 101, là, pis il est bien dessus, hostie. Non. C'est un bug, c'est un insecte! Ah oui, c'est ça. Hey, elle était pas demandée, celle-là. Il était bon. La clap. La Ouais, clap était celle-là, là. c'était une vraie, enfin, hostie. Ça aurait été nice, celle-là, tu l'arrêtes. Hey! Hey! J'avais pas dit d'applaudir. Mais est-ce que c'est une vidéo, c'est Alex Bizarillon, il y a juste, c'est une personne qui parle. Ah, fait que je l'ai eu, j'ai bien Ouais, aimé ça. c'est ça, ouais, félicitations. C'est quelqu'un qui parle à son téléphone. On peut l'applaudir. Ouais. Yannick, on va faire ça raccord. Yannick, la prochaine question, c'est pas moi qui vais la poser, c'est un de tes amis. Ah ouais? Tu peux deviner lequel? OK, Louis T. Ah, on va aller voir. Salut, ma question est pour Yannick de Martineau. Alors, je voulais savoir, pourquoi tu croyais au Mexique que la demoiselle venait de Paris lorsqu'elle avait un accent du Wisconsin? Je sais pas si ça dit de quoi. Et également, pourquoi à 6 h du matin, quand tu es rentré dans la chambre, tu voulais ouvrir des rideaux qui s'ouvrent à la verticale. Là, tu voulais les ouvrir à l'horizontale. Et par la suite, foncer dans le cadre de porte en voulant sortir sur la terrasse. Je crois que tout le monde aimerait entendre la réponse, Yannick. Bye. Bon, Alexandre Bizarillon qui a encore pas payé son hydro. Il est en manteau chez eux, tu sais. Attends, première question, c'était... Ouais, le Mexique, les deux, là. Le Mexique, Ah, la fille, la ouais. fille. Je me souviens juste qu'elle me parlait dans une langue qui avait comme pas rapport.
Non, mais elle me parlait genre en anglais, puis je ne parle pas le français. Puis elle me disait ça genre en français, puis je disais, ah non, elle parle pas français. Mais c'était de quoi de même, genre, mais j'étais totalement à scrap, là. C'est ça la réponse aux 2 questions, là. Je pense que j'ai jamais été scrap de même de ma putain de vie. Il s'est passé de quoi d'extravagant? J'ai bu beaucoup. Ah non, pour vrai, je me souviens, au Mexique, on est sorti un soir, comme à l'extérieur du resort. On était sur un resort, genre, pas mal d'amis. On était moi, Julien Lacroix, Bisaillon, Mehdi Boussaïdan, Mathieu Pepper. Vous étiez une belle gang dans le sud, là. Ouais, c'est ça. On était beaucoup sur un resort. Puis un soir, moi, Mehdi puis Biz, on a décidé de « Hey, on sort du resort, on vit le Mexique. » Et je pense que j'ai jamais été scrap de ma vie de même. Mehdi il avait averti, moi puis Bizarrion, il a dit « Là, ici, tu sais, de base, on a plus d'argent, tu sais, de base. Là, même quelqu'un d'un peu pauvre, tu sais, nord-américain, il est spoté, là, tu sais. Ouais. Puis là, il me disait « Montre pas qu'on a de l'argent. » Moi, je fais 10-4. 2 minutes après, je fais « Shooter pour tout le monde! » Et j'avais pris des shooters qui font du feu. J'avais acheté des cigares à midi, puis je fais semblant d'être genre le parrain, là. Puis lui, il a embarqué, il fait « Ah, c'est vrai que c'est comique », puis il fumait des cigares, puis il parlait à tout le monde. Puis lui, il disait « Vous touchez pas à lui », il parlait de moi, il disait « Lui, c'est mon beau-frère. Je l'aime pas, mais vous faites attention, parce que c'est le mari de ma soeur. » En tout cas, c'était comme monter un asti de monde. Asti que j'étais défoncé. C'était dans. Tu sais, c'est dans. Tu sais, avec le mur et tout, là, tu sais, il y a comme des tensions là, par rapport au Mexique. Oh, puis les États-Unis, fait qu'il y avait comme l'armée dans la rue. Puis moi, j'étais rendu à regarder les soldats, puis j'étais comme. Puis là, Mehdi faisait arrête, ils vont t'embarquer en prison. Puis là, j'étais ça serait cool. J'étais rendu sous-mort, puis là, c'est ça, j'ai parlé avec une demoiselle. Là. Ben, j'ai dansé. First, mon corps a parlé, hein. J'étais tellement mal. En plus, c'est sûr que la vérité, si ça avait été en vidéo, c'était 2 secondes de « Hey, décalé, c'est pas de problème. » Puis après ça, c'est ça, on est rentré comme... je dormais dans la même chambre que Bisaillon, puis c'est juste que je vais aller fumer une bonne cigarette. Je fume jamais, à part quand j'ai bu pas mal. Puis là, c'est ça, j'ai foncé dans la porte patio. Puis j'ai mis les points de main que je t'emmène toi, tabarnak. Puis c'est parce que les rideaux, c'était des rideaux verticales qu'il faut que tu ouvres de même. Puis moi, j'étais de même. Puis là, je parlais à la biche, j'étais « Aide-moi le calice, tu vois bien que ton bon chum de gars, il veut juste aller fumer une bonne cigarette. » Puis là, il me disait, il faisait juste me... Mais lui, tout, il était sous-mort. Ça n'avait pas de sens, lui, tout. Ben, ça, il le dit pas, vraiment. Non, mais il y avait d'autres choses à dire. On va aller voir sa prochaine question. Étant donné qu'on est dans le sujet, pourquoi m'as-tu uriné dessus dans une chambre d'hôtel à Sherbrooke? Alexandre Bisaillon, Montréal-Québec. Mais, ouais, l'urine dessus, j'avoue que ça, c'était too much. Mais pourquoi tu pisses sur tes amis? Ben, parce que t'as jamais vu Jackass? Non? Non, mais c'était... c'était le peer pressure, là. C'était genre, tout le monde était pisse sur Biz, pisse sur... Julien Lacroix, il est bon pour mettre des idées dans la tête des autres quand on est sous. Puis il me dit « Hey, il faut uriner, ça. » Il était aux toilettes, puis là... Mais il était déjà en train de pisser lui-même? Ouais. Sur la bolle, mais tu sais, c'est pas des affaires qu'on devrait compter, là. Tout le monde, là, ça a l'air fucked up, là. C'est lui, il m'a... Mais, pour vrai, il voulait en parler. C'est humiliant, ça. Ouais, c'est ça, mais c'est lui qui a... C'est pas moi qui... Ça, je savais pas ça. Mais c'est parce que Biz, il joue souvent comme la victime. C'est pas une bonne raison. Là-dessus, il était clairement une victime là, de se faire pisser dessus. Non, mais il y avait une morsure de cobra. Je l'ai secouru. Non, c'est pas vrai, j'ai pissé dessus. Non, mais ça n'a pas de sens. Avec du recul. En même temps, tu sais, clairement que c'est un bon moment s'il en parle comme ça. Non, mais je veux dire, c'est drôle. Oh, il disait c'est drôle. Tu sais, moi, des fois, je me dis aussi, on va mourir un moment donné, là. Tu sais, il y a des affaires, c'est pas drôle sur le coup, là, c'est humiliant, pis tout. Je l'aurais pas fait pour humilier quelqu'un, mais là, c'est mon bon ami. Je veux dire, après coup, là, tu fais « Mon bon ami m'a pissé dessus ». Il y a de quoi de comique, là. Tu sais, il y en a qui font « Hey, j'étais tellement saoul, j'ai mis la pinte de lait dans l'armoire à la place du frigo. » Tu sais, c'est pas des bonnes anecdotes, mais il m'a pissé dessus. Chris, ça, c'est nice. Mais qu'on ait 82, là, on va faire « Ouais, c'est drôle que tu m'aies pissé dessus. » Tu sais. Fait que j'aime ça repousser les limites. Ouais. Les limites, tu fais bien. On va jouer à un jeu. Au Mike Ward, tu écoutes, tu as déjà dit que tu as réussi une partie parfaite de Battleship. Je sais pas si c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Flush, là.
Ouais, Tu j'étais t'as pas persuadé manqué. d'avoir comme un pouvoir. Fait que tu dis être capable de deviner des choses. On va jouer un jeu. On peut y aller en rafale. OK. Je te donne des anecdotes ou des faits sur toi. OK? Puis là, tu vas falloir que tu me dises qui a dit ça sur toi. OK. T'as 3 choix, dans le fond. Il y a soit que toi-même t'as dit ton choix, ou que tes amis Rosalie Vaillancourt et Julien Lacroix. Fait C'est que- soit moi, Ouais. Julien ou Rosalie. Qui a dit « Il a peur de ma femme de ménage Ah, ça, c'est elle, c'est Rosalie. Ah, » ouais. Pourquoi t'as peur d'une femme de ménage? Hey, man, elle est folle. Mais pas physiquement, là, t'as pas peur, Chris, ça fait peur. Ben oui, j'ai peur. Mais tu le sens parler? Ça a l'air de quelqu'un qui a des armes sur elle, là. Mais pourquoi elle fait du ménage? Ben, parce qu'elle peut pas faire d'autre chose, là, sûrement à cause de son casier criminel. Là. Moi, Non, elle me fait pas peur. Là. J'aime juste pas parler à ce type de personnes-là. J'ai le small talk dans la vie, je suis pas bon là-dedans. Puis c'est elle aime ça en crise, là. Puis elle parle tout le temps à fort, puis elle m'appelle mon cœur, là. Mon cœur! Ça va, mon cœur! Elle a une voix décollissée à cause de la cigarette puis la boisson, là. Fait qu'elle me fout la chienne, là. Il fait des tests de QI sur Internet et il veut que tout le monde le fasse aussi pour montrer qu'il a le plus gros QI. Non. Non! Non. Ah, Non. Chris, c'est parce que Julien, je veux tout le temps qu'il le fasse je veux y prouver que c'est un imbécile. Mais c'est Rosalie? Ouais, c'est Rosalie, elle a dit ça. OK, mais j'avoue que la fin de phrase, c'était plus son genre, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que je fais des tests de... Je les envoie après ça à tout le monde. Je leur dis pas comme c'était quoi mon QI pour après ça. Juste, hey, donne-moi ton score, puis après ça, on va te donner le mien. Ouais. Tu te triches pas? Non, je Non, sais ok. pas, je te jure. Il est charismatique quand il est hangover. Ça, c'est Biz qui doit avoir dit ça. Non, ça peut être toi aussi. Ah, ben ça, c'est moi, je pense. Ouais, c'est toi. C'est moi, hein? J'ai comme aidé un peu là-dessus, là. Ouais. Non, mais c'est ça, parce Ouais. que je l'ai dit à Biz dans son podcast. Mais ouais, Ouais. mais je me trouve plus dans le moment présent. Je pense que les gens qui essayent trop de plaire, des fois, ils plaisent, mais je les trouve pas particulièrement charismatiques. Peut-être que les gens en général, oui, mais moi, je trouve que je suis à mon meilleur, justement, quand je m'en fous totalement des autres. Puis je le vis surtout quand je suis hangover. Tu sais, comme pas vouloir nécessairement faire rire ou... Tu sais, on vit souvent ça, la pression de faire rire, puis moi, Ouais. j'essaye un peu de plus... Tu sais, je m'en crisse de plus faire rire le monde, pour vrai. Ben, à ce tu dis que t'es fantaisiste, là. T'as Ben- commencé à dire je suis plus humoriste. Ben, tu sais, t'es humoriste. Mais ça m'a tout là, à fait rire, fantaisiste, mais c'est parce que moi, dans la vie, tu sais, j'aime mieux créer que faire rire. C'est jamais qu'est-ce qui m'a allumé, juste faire rire le monde. Moi, ça a été de réfléchir, créer, puis partager des idées. Fait que fantaisiste, je trouvais que ça répondait plus au descriptif que je faisais du métier d'humoriste. Parce que, tu sais, comme des talk shows, là, juste, ben là, c'est similé un, si on veut. J'aime ça faire rire quand, là, ça vient spontanément, mais je veux pas être le gars qui force. Tu sais, je l'ai Ouais. déjà été sur des talk shows de forcer, mais au pire, si les gens, ils trouvent ça plate, parce que j'ai pas essayé d'être drôle, mais moi, j'ai été plus authentique, ben je sais que moi, mourir plus heureux, puis moi, être moins anxieux. Tu sais, j'aime mieux moi que les autres. Non, mais c'est une super bonne réponse, c'est vrai. Oh, oui. Fait que je pense que j'ai plus de facilité à répondre, en fait, à cette philosophie-là quand je suis hangover. Parce que Je veux que tu t'en calisses plus. parce que j'ai pas d'énergie pour penser aux autres. Juste de l'énergie pour boire un Gatorade, tu sais. Qui a dit je lui ai appris les bonnes manières? Ah, c'est Julien. Comment Ouais. ça? Ben, vas-y, il me le dit tout le temps. Mais c'est-tu prétentieux ou. Non, j'ai pas été éduqué, moi. J'ai comme pas... j'ai pas été élevé, là. J'ai pas de parents, puis j'ai pas de famille. Fait que Julien, on est comme devenus assez rapidement de bons amis, des amis proches. Puis lui, il est comme over les bonnes manières en général. Puis moi, je connais... Tu sais, moi, souper avec du monde, j'avais jamais fait ça de ma vie. OK. Fait que quand les premières fois qu'il m'invitait à souper, je catchais pas là, pourquoi j'étais pas devant la TV avec mon assiette, là, tu sais, de manger en même temps que tout le monde, je comprenais pas. Fait qu'il m'a appris comme des affaires de base. Vraiment de base. Hein. Il m'a dit, toi, Chris, que t'as été élevé par les loups, là. Mowgli, Ouais. c'est toi. Ouais, c'est vrai. Il y en a pas mal qui disent ça pour vrai. Mowgli, exactement. Ouais. OK. Ah, mais quand même, au moins, c'est cool, tu sais, qu'il t'ait comme pris sous son aile. Ouais, non, mais les bonnes manières aussi, Ouais. tu sais, c'est aussi de la poudre aux yeux souvent. Là. Ouais. Fait que j'accepte des fois de jouer mon rôle social dans lequel m'a faire semblant d'aimer les gens, de faire du small talk puis tout, puis il me l'apprend. Puis d'autres fois, je redeviens moi, je m'entorche totalement. Mais en même temps, c'est ça, c'est bon d'être authentique aussi. Ouais. Il y a une partie de toi qui est comme, je le fais parce qu'il Ouais. faut Mais le avant faire. ça, je savais pas du tout, fait que j'étais un peu complexé par ça aussi. Tu sais. OK. Ouais, Mais tu sais, OK. emmener une bouteille de vin pour souper, ou ben, whatever, il y a plein d'affaires que je fais. Ouais, OK. Ah, Caroline, on en apprend sur Yannick. Qui a dit la personne que tu parlais le plus au monde? Que c'était toi? C'est Julien aussi. Ouais? Où?
Ben, Rosalie, sinon. Ouais, non, c'était Julien. Ouais, tu Ah, l'as. c'était Julien, ok. Ouais, tu l'as. Mais pourquoi il a dit ça? Ben, Moi, je vais te lancer sur un autobus à Amsterdam. Ah ouais, c'est parce qu'on a fait, moi et Julien, on a voyagé à Amsterdam, puis ensuite de ça, on voulait se rendre de Amsterdam jusqu'à Strasbourg en France, puis pendant 11 heures de temps, j'ai parlé. Puis c'est vrai que a changé de place. Ouais. J'étais tellement insulté, là. Parce qu'en plus de ça, on brainstormait, puis je l'ai aidé sur des numbers. Des numbers, en plus, dans ce temps-là, Julien, c'était pas encore de shit, là. Puis j'avais comme donné plein d'idées, puis il y avait, tu sais, comme on avait brainstormé sur son numéro qui avait gagné aux Olivier l'an passé. Là, j'étais comme, Chris, rappelle-toi de ça au moins, mais il m'avait vraiment dit, j'ai jamais vu quelqu'un parler autant que toi. Mais il y en a plein qui m'ont dit ça. Anaïs Favron, dans le temps, dans la route, elle disait, hey, tu parles pas, c'est fou. Puis quand elle m'a revu aujourd'hui, elle fait, j'ai jamais vu quelqu'un parler autant que ça. T'es juste peut-être plus à l'aise de parler. Non. Je sais pas, pour vrai. Je sais OK, ben c'était le petit jeu avec les petites marionnettes. Oh, ouais. Je les ai collés sur des nains. C'est moi qui ai donné ce chemise-là à Julien. Ah ouais? Ouais. Ah ben t'as-tu vu? T'as appris des bonnes manières. Ouais. Tu lui as donné un cadeau. Il me l'a volé à Amsterdam. C'est Sérieux? vrai, ouais, ma chemise bleue. C'était la préférée de mon ex, puis elle portait tout le temps à Amsterdam. J'étais revenu. Je fais, hey, tout le petit voyage, il a mis ma chemise. Puis mon ex m'avait dit, ouais, mais il fait mieux à lui qu'à toi. Le monde... Elle avait raison. Le monde a comme pitié de toi, mais... Parce que moi, mes pectoraux rentrent pas dedans. Bien rattrapé, bien rattrapé. Au podcast Les Bons Dimanches, tu dis que tu es amateur de bœuf haché et que plus jeune, tu en avais déjà mangé cru. Dans tes sous-marins chez Subway, tu mets des Cheetos. C'est pas vrai? C'est pas des Cheetos? Doritos. Et aussi au Rose Battle... C'est pas vrai, je mets des Cheetos des fois. Ouais, les deux. Et aussi au Rose Battle dans les capsules web, animé par l'excellent Marc-Antoine Monpetit. Chris, mon animateur de foule part une clap, le monde ne suit pas. C'est pas si excellent que ça. Mehdi Boussaïdan avoue que tu l'as déjà reçu chez vous avec des nachos au saumon et fromage vegan. Je voulais savoir, c'était quoi la recette que tu as faite, mais que tu as faite, Chris, c'est weird, mais c'est fucking bon. Ah oui, du bœuf au 7-Up. Du bœuf au 7-Up puis des bananes, des bananes gratinées au béchamel. Non, mais c'est ça, justement, sa question, c'est qu'est-ce qui était weird et délicieux? C'était délicieux. Genre, tu t'en refais souvent? C'était... Non, jamais, parce que... non, mais... Non, mais... Mais t'es un gars qui teste beaucoup en cuisine? Moi, ou... mettons, je suis à une place qui a 14 choix sur le menu, puis c'est toutes des affaires que j'aime, mais il y a un choix que je connais pas. Je prends le choix que je connais pas. J'aime ça découvrir, je suis un aventurier. N'ayons pas peur des mots. J'aime l'aventure et je pense, tu sais. Ouais. Mais ouais, non, ça, c'était... je me souviens, mon fils, il me dit « Ah, c'est dégueulasse, ça va être dégueulasse, papa, les bananes au gratin. » Puis il en a repris 3 fois. Puis c'est quoi tu lui mets dans son lunch? Tu lui mets-tu des affaires de même? Oh non, c'est plus smooth, là. C'est genre des œufs avec de la crème fouettée, tu sais. T'es comédien dans les séries humoristiques Like Moi. T'as dit au podcast Répète pas ça qu'un de tes défis serait de jouer dramatique. T'aimerais écrire un film, mais ne pas te nommer comme auteur. Ma question, pourquoi ne pas te nommer? Ouais, ben c'est parce que moi j'aime vraiment que les œuvres vivent d'elles-mêmes. Je trouve qu'en humour, c'est dur de faire ça. Tu sais, en humour, je trouve que souvent, tu sais, mettons, la façon que je dis les choses, moi, n'importe quoi que tu vas me dire, les gens, ils vont prendre pour acquis de base que c'est un peu absurde, c'est un peu pété. Mais je donne ça, mettons, à André Sauvé, mettons. Le monde vont faire de base n'importe quoi qu'est-ce qu'André va dire, mettons. Ah, c'est philosophique puis c'est intelligent. Je trouve qu'il y a comme une bonne façade en humour qu'on se fie vraiment à comment la personne parle, qu'est-ce qu'elle dégage. Puis je trouve qu'aussi au Québec, on catégorise vite. Tu sais, on met dans une boîte quelqu'un puis c'est ça. Ouais. Si c'est le fuck it service, ben ça va être ça tout le long. Fait que toi, on t'a catégorisé absurde, fait que t'es comme pogné un peu avec ça. Puis... Ben, ouais, entre guillemets, puis j'essaie beaucoup de, justement, tu sais, sortir un peu de ça, parce qu'après ça, tout ce que je dis, comme ça sonne comme si c'était absurde, puis au final, je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez cartésien, là. Je pense que j'aime vraiment la créativité, puis j'aime ça plonger dans des bulles, vraiment à pieds joints, mais j'aime mieux qu'on dise comme, ah, c'est original, c'est différent, que c'est juste absurde, parce qu'absurde, je trouve que c'est souvent comme « Ah, je comprends pas trop, puis je me force pas pour comprendre, parce qu'anyway, il n'y a rien à comprendre. » Ça, c'est de l'abandon, c'est des gens souvent,
sais, comme, c'est ça, qu'ils abandonnent quand ils disent ça. Mais, ouais, c'est ça, j'aimerais ça comme faire une œuvre plus peut-être sérieuse. Mais si c'est moi qui la fait, je trouve que justement, les gens, ils vont faire « Ah, c'est de l'absurde, ça va être pété ». Ou ils vont, tu sais, de base, ils vont se faire une appréhension, soit qu'ils vont plus aimer ça, faire « Ah, c'est un humoriste qui l'a fait ». Puis c'était sérieux, fait que c'est meilleur que ce que je pensais. Ou bien, on s'attendait qu'il soit drôle, puis c'était pas drôle, fait que c'est nul à chier. Fait que j'aime mieux juste ça vivre toute seule. Puis que le monde, justement, ait aucune attente. Ouais, mais juste comme ça vit tout seul. C'est un œuvre, puis tu l'écoutes. Ouais, mais il y a des trucs comme ça que, tu sais, mettons, Death Note, qui est comme un manga asiatique. On sait pas c'est qui l'auteur, puis c'est fucking bon, là, tu sais. OK. Puis ça vit, tu sais, comme ça a sa réputation. Ouais, OK. Fait que, ouais, j'aimerais ça. Est-ce que je suis positionné dessus, je pense? Non, zéro. OK. C'est Ben bien moi, correct. je l'ai vu, fait que fais-moi confiance. Je t'ai positionné dessus. Mais dans quelle série québécoise t'aimerais jouer et quel rôle? Hey, Si t'avais à jouer, mettons. Lancer compte. Ah ouais? Ouais. T'aurais fait quoi, mettons, un joueur de hockey ou... Le meilleur. Le Le meilleur joueur de hockey, genre, ça aurait pas de sens, là. Ouais. Guy Lambert de Martineau. Oh, ouais, genre, ça n'a pas de sens, là. Il est trop. Mais moi, ça aurait été ça, je sais pas patiner. Fait que juste comme mes seins, ça aurait été comme, il est tellement vite, on le voit pas. Puis je suis juste tout de suite dans la chambre des joueurs. Fait, hey, good game. Puis là, je serre la main à tout le monde. T'étais-tu un fan de lancer compte? Hey, Chris, oui. Même les derniers, là, ou J'ai juste les vieux? J'ai tout écouté. Toi, Dave Morissette, c'était crédible? Hey, je me souviens plus, j'ai été trop écouté. Tu sais, quand t'écoutes une série one-shot comme une semaine au Ouais, complet, ouais, c'est là, ça. fait qu'on dirait que j'ai plus de souvenirs de ça. À part Yvan Ponton. Qu'est-ce qui est bon, Yvan Ponton? ouais, ben oui. Je l'adore. Ouais, Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. c'est vrai, non, t'as raison. Ouais, je jouerais dans l'ancien corps ou Série Noire. Série Noire, c'est. Non, Série Noire, je jouerais pas dedans. J'aurais peur de gâcher ça. C'est tellement ouais, bon, là. Le succès de ça. C'est fucking bon. Ouais. Ouais. Ah, mais Carla, OK, je suis surpris de ta réponse. La Lancer rue compte. Tabaga aussi. C'est quoi ça? Tu connais pas? Non. Sur la rue Tabaga, il y avait. Il y a juste moi qui connais pas ça. Non? Ben, je sais pas, t'as quel âge? 29. Chris, j'ai exactement le même âge que toi. Mais en même temps, tu sais, on s'en crisse un peu. Là. C'est pas Ouais, de la culture Faudrait importante. pas que je fasse du rattrapage là-dessus. Là. Ben, c'est vraiment une émission pour enfants. Là. Tu vas faire comme pourquoi il capote, là, tu sais, c'est genre un chien qui livre du courrier. Là. OK, C'est la rue Tabaga. OK, ah. C'est comme un jeu de mots. Ouais. C'est la rue Tabaga. Tabaga. Ouais. Tu vois, j'avais même pas catché. esti. Yannick, je suis tombé sur quelques photos de ton album photo. J'aimerais ça que tu m'évoques peut-être des souvenirs. On va aller voir la première. Ouais. Ben, tu vois, je suis celui à gauche, le péruvien. Là. Ça, c'était moi au secondaire. Non, c'est pas vrai. Je suis celui à droite, là, rempli de charisme. Je m'habillais. Ben, ça m'évoque. J'étais à Lévis. J'habitais à Lévis à l'époque. J'ai fait beaucoup d'écoles secondaires, puis ça, c'était genre ma 8e. Puis ça, tu vois, j'écrivais pour le journal étudiant. Je l'ai dans la main. Je l'avais tout le temps dans la main. Parce que c'était la seule chose que j'avais à offrir dans ma tête socialement. Fait que, mettons, j'étais vraiment awkward. C'était que j'étais awkward. Mettons que le monde me parlait, mettons, je sais pas, moi, j'étais au repas chaud, puis quelqu'un me disait, tu sais, j'étais en train de vouloir sélectionner le repas que je vais prendre, puis c'était long. Puis là, quelqu'un me disait comme, hey, excuse-moi, je peux-tu passer? Je sais déjà ce que je veux. J'écris pour le journal étudiant. Puis là, je donnais le journal. Je voulais qu'il lise mon article pour qu'il voit que je sais écrire, genre. Là, tu viens de regagner la sympathie du public. Ah ouais, fait que tu me confirmes, je l'avais perdu il y a 1h15. On va aller voir la prochaine photo. Ça, c'était avec mon groupe de musique, ça s'appelait le Chuck Norris Band. Je suis en train de chanter la tune J'aimerais pas ça m'appeler Ned. Tu veux-tu m'en faire un bout? Ben, j'aimerais pas ça m'appeler Ned. Puis là, je le faisais un peu crooner. Notre gros hit, par exemple, c'était la balade du gars qu'on connaît pas. Tous les couplets, c'était des informations sur quelqu'un. Fait que c'était genre, il travaille au IGA de nuit, il pile de l'argent de poche pour payer sa passe de ski l'hiver. Puis là, le refrain, c'était « Mais ce gars-là, on le connaît pas! On pourrait vous donner des informations sur lui, mais ils sont pas vérifiés parce que ce gars-là, on le connaît pas! » Puis là, le band embarquait, il y a le drummer qui battait, puis il y avait comme ça « Ce gars-là! Connais pas! » Puis là, je gueulais en crise. Ça, c'était notre gros hit. Y a-tu des chances que tu refasses? Parce que récemment, j'ai vu que t'avais. J'ai fait une capsule. Ouais, J'ai jamais sorti. Ouais. J'ai pas osé. Parce qu'on est retourné comme en tant qu'adulte faire là, j'avais genre 16 ans, je pense. Ouais. Mais on est retourné en tant qu'adulte
faire nos tunes là, dans un bar, pis c'était... Hey, le monde tripait pas, là. Tu sais, moi, j'ai pas le sens du rythme, là. Je chante mal, mais je chante mal, là, genre next level, je chante mal, là. mais c'est ça. On a été faire un open mic, puis on l'a filmé. Mais genre, le monde, tu sais, il voulait qu'on s'en aille, là. C'était pas genre, c'est rigolo. Non, c'était, hey, décalisse, man, pour vrai. Mais au secondaire, on était big, là. Mais vous étiez comme les rockstars du secondaire? Ouais. Puis t'as passé du gars qui passait le journal à tabarnak, ce gars-là. C'était pas à la même école. Ça, c'était à Lévis, ça, c'était à Granby. Je suis arrivé à Granby de secondaire 3 à 5, puis ça a été le jour et la nuit, parce qu'il y avait de l'impro, puis c'était vraiment populaire, moi, l'improvisation secondaire. Puis il y avait genre 300 personnes par mercredi qui venaient nous voir. Hey, je me souviens, un premier match que j'ai fait, genre, c'était, hey, je me souviens, j'étais juste rentré sur un impro, j'avais dit « Ah, il est joli, le chat! » Puis le monde s'était mis vraiment à rire. Puis là, j'avais fait que j'ai comme un potentiel comique que je connaissais pas. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai monté un band de musique. Puis le monde nous connaissait de l'impro. Tous les gars dans mon band aussi. C'était des gars d'impro. Ouais, c'est ça, on était tous des gars d'impro. Puis pourquoi la musique? Je faisais tout. À l'école, là, je faisais de la musique, je faisais de la poésie, je travaillais pas. Tu sais, je faisais tout ce que je pouvais créer, je le créais. Tout avant l'humour, dans le fond? Ouais, je voulais pas faire de l'humour, moi. T'étais-tu trop gêné d'être comme dire, j'étais un peu tout Non, seul? j'aimais pas l'humour. Ah ouais, t'étais pas, OK. Non. Non, c'est vrai, t'aimes ça à cette heure, là? J'aime ça en faire, mais je ne pas tant que ça. T'en écoutes pas, toi, mettons? Pas beaucoup. Tu vas pas voir des shows d'humour si t'es pas vraiment rare. C'est vraiment, vraiment rare. Non, c'est vrai, je trouve ça flat, l'humour. Non, mais en général, je suis pas un fan, pour vrai, d'humour. Ah ouais, OK. T'es même jeune, j'aimais mieux. Moi, j'ai tout le temps voulu être comédien. Mais de jouer dans Like Moi, c'est comme ton apogée, un peu de dire, hey, crime, je joue, je suis comédien. Mais maintenant, il y a des humoristes que j'aime, là, mais j'ai eu de la misère. Longtemps, je tripais pas. Ouais. J'ai voulu être réalisateur, j'ai voulu être auteur. Sauf que, c'est venu pendant, je te le disais au début, genre de dépression. Là. Ouais. C'est, ouais. Mais non, mais j'aime la carte blanche créative que l'humour me permet de faire. Mais j'aime pas la pression du rire. Okay. Jamais je ferais comme n'importe quoi pour faire rire les gens, puis je trouve qu'on le fait beaucoup en humour. Déjà, ado, je trouvais ça. Ouais. Quand j'écoutais un spectacle, des fois, je faisais « Ah, on dirait que cette personne-là ferait n'importe quoi pour faire rire, puis ça me gosse. » C'est pour ça qu'il faut garder le cap, je trouve, puis se donner comme un but autre de faire rire les gens, parce que sinon, on se fie tout le temps sur plaire ou... On peut pas vivre pour plaire, là, c'est... Non, ça, c'est un petit bon point. On va aller voir la prochaine photo où ce que tu plaisais au Père Noël. Ouais, ben ça, tu vois, hey, c'est genre ma seule photo avec mon père. C'est le Père Noël. C'est vrai? Ouais. C'est pas une joke. OK. C'est vrai, celui que j'ai le coude dans sa face, là. Ouais. Parce que mon père, je l'ai connu la même année qu'il est décédé. Puis ça, c'est cette année-là. Puis l'autre photo à droite, c'est un autre Père Noël que je connais pas. Hey, désolé, pour ça, je pensais pas que ça évoquait un souvenir. Non, pas du tout. Triste, là, mettons. Là. Ah, ben pas du tout. Ben, c'est pas. Ben, ouais, c'est triste. Non, si ça me vient spontanément, c'est pas que ça me dérange, parce que sinon, j'aurais dit peu importe quoi d'autre sur Noël. Là. Non, c'est ça. Non, ça me dérange zéro. Non, cet homme-là, je l'aimais pas, pour vrai. Ouais. Tu sais, c'est que je suis. Ah non, c'est quand non, vas-y. Non, mais je sais que c'est des réponses qui surprennent, mais c'est parce que, tu sais, mon père, je l'ai connu 1 an, fait que pour moi, tu sais, c'était. Je l'ai vu comme 2-3 fois, fait que je trouve pas ça tant que ça triste, honnêtement. Tu sais, je l'ai pas connu dans toute ma vie. Fait que ça me dérange pas, pour vrai. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme perdre un proche. C'est plate, parce que c'est comme. C'est mon géniteur, mais. Il faisait pas partie de ma vie. Fait que non, ça me dérange zéro. On va finir avec une vidéo plus comique, puis on va finir en ce que tu me parles d'un de tes projets. Mais qu'est-ce que cette présence? Ceci est de mauvaise augure, voyons. Est-ce vous, Seigneur, qui avait engagé ce tueur à gages? Oui, pour que nous soyons enfin libres de vivre notre amour au grand jour. Je vous aime. Tu vas mourir, Crésus. Jamais le soleil ne se lèvera pour toi. Je vous jure. Et la Chine. Et maintenant, je m'en vais vers le Liban. Je serai le roi dominant de toutes les terres. Je marchais Monte Cristo au complet. Mais là, Je l'espère. Hey, Carlis, c'est à mon tour. Seulement vêtu de mes sandales de pauvre. J'ai passé. Hey, tu peux arrêter de parler, là. Hey, quand je recommence, tu peux le tuer. J'ai été au monde de je saluerai Satan. Je lui dirai, je lui crierai un manteau séphir. Lorsque j'atteindrai le paradis, je serai le premier arrivé. Et je convaincrai les millions de me suivre. Regarde,
t'aimais ça jouer de la comédie, puis là-dedans, on Ah voit ouais? vraiment ton talent, je trouve, de... Vous devez pas avoir fait 18 Ah non, takes Chris, de ça, non, mais là. hey, ça pour vrai, les 3 bouteilles, là, c'était des bouteilles comme de backup pour qu'on ait plus qu'une. Tu sais, mettons, on en avait 3 pour faire 3 fois la même scène. Puis c'est moi qui ai dit non, je suis capable de pas décrocher. Puis le texte, il existait comme pas. Là. Fait que je me suis dit, j'ai juste dit, hey, m'a improvisé, m'a allongé le texte. Le texte finissait comme au début quand je disais juste genre Monte Cristo, quelque chose de même. Là, c'était genre au début. Puis j'ai allongé, puis il me pétait des bouteilles. Fait qu'on a pris les 3 qu'on avait. C'était censé être vraiment des backups au cas où qu'on la rate. Fait que c'était un one take, là. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, les gars trouvaient. Ah, ils disaient, une bouteille, c'est drôle. J'étais comme, non, 3 bouteilles, c'est drôle. Mais le pire, c'est que j'ai continué de jouer, mais je saignais de l'oreille. Puis dès que ça a coupé, Julien a fait, tabarnak, tu me saignes sur la tête. Puis là, j'avais comme du sang là. On était sûr, tu sais, genre, j'avais une hémorragie cérébrale, là, de quoi. Mais finalement, c'était juste une petite coupure d'oreille. Ben, je dis ça, mais ça reste un tournage que, idéalement, je me serais pas coupé. C'est ça, ouais. Fait que tu peux me parler un peu de ce projet-là qui C'est Prodige? Ouais, ça a été ton premier projet, mettons, où ce que t'as acté. Qu'est-ce qui est arrivé de rigolo, c'est Prodige? Ben... Il y a... Il y a beaucoup de textes qu'on improvise, hein, mais ça, c'est moi et Julien. Là. On travaille mieux comme en impro qu'à l'écrit. Ouais, ça, toi, tu dis souvent que t'es stressé, genre, d'écrire du texte. T'es plus nerveux d'embarquer sur scène avec quelque chose de rodé, quelque chose d'écrit, que d'arriver puis faire d'improviser. Ouais, vraiment. Ah ouais, ça me stresse d'oublier des mots puis tout quand c'est écrit. Puis là, je me dis, mettons qu'il y a une joke qui marche pas puis j'ai pris le temps d'écrire, là, j'aurais pu faire d'autres choses, j'aurais pu jouer au Game Boy ou whatever, là. Mais mettons que j'improvise puis ça marche, je fais comme, je suis un putain de génie. Il y a Bizarillon, le gars que j'ai pissé dessus, là. Lui, il savait pas que c'était un projet qui était filmé. J'ai jamais catché. Il voyait pas les caméras ou il est arrivé la première journée comme 1h15 en retard, connaissait pas ses textes. Ouais, salut les gars, je m'excuse. Là, on fait, mais là, on est censé tourner, ça va. Ah, Chris, c'est filmé. Engage-le pas dans rien. Non. Ouais, mais je l'ai pris juste pour la vidéo. Puis déjà, là. Puis pour qu'il t'envoie, puis il est en côte. Yannick, là, t'as fini ta coupe. J'aimerais ça savoir tes impressions que t'as eues du show. Moi, j'ai eu du plaisir. J'ai senti qu'à un moment donné, les gens rigolaient beaucoup, qu'à un moment donné, ils rigolaient un petit peu moins. Mais je pense qu'à un moment donné, on était moins dans l'humour. Non, mais en fait, non. Il y a des affaires qui me faisaient rire, mais que les gens riaient moins comme à l'unisson. Je pense qu'on a appris une facette de moi. Peut-être qu'il y a une facette que des gens... Es-tu d'accord avec Yannick? Peut-être. Je pense que j'ai pu montrer que j'étais plus sophistiqué qu'on le pense. Je sais pas, là, j'essaie de me faire Mais je suis vraiment plaisir, content, là. Yannick, que t'es venu ici. Justement, comme tu dis, ça a punché. Mais autant que crime, c'est rare qu'on tombe dans l'émotion puis de parler de vraies affaires, tu sais, qui touchent plus les personnes. C'est parce que Marc-Antoine, je suis pas un humoriste. Je suis un comédien. Tout ça, t'as de l'acting depuis le début. Tout ça, c'était de l'acting. Il n'y a rien de vrai. Mon père, hostie, il vit encore. Hey, c'était Yannick de Martineau! Merci. Je m'en vais-tu? Non. Okay. Yannick, t'aimes ça finir en chanson? Ah, tu veux qu'on chante? Parce que souvent, dans tes spectacles, tu finis avec une toune. Ouais. Puis tu quittes pendant la toune. Ouais. C'est ça qu'on va faire. OK, mais Sensualité d'Axel Red. Celle-là, je la connais par cœur. Ah ben oui, je la connais. Ah, tu la connais, hein? Dans le refrain. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûté que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. Tout le monde ensemble. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité.
Ou stop un instant. Je chante que de ce moment fixe pour des tas d'années. Ta sensualité. Yannick de Martino! Yannick de Martino!